Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Info-Cité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean. Jean-Pascal est son invité. Bonjour à tous. Effectivement, on va parler politique autrement ce matin. Et bien l'invité, c'est Ismaël Aboudou. Ismaël Aboudou, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes candidat pour les élections municipales à Saint-Denis sous le sigle Association Évolution Égalitaire Réunion, je ne me trompe pas? Oui, exactement. Alors, c'est aussi un lancement de campagne qui s'est fait avec une présentation d'une liste qu'on peut qualifier, un tant soit peu d'hétéroclite, puisque vous regroupez différents partis, comme le Parti communiste réunionnais, l'Union démocrate de la Réunion, mais un certain nombre aussi de membres de la société civile. Alors c'est une liste élargie, mais plutôt tendance centre droit, gauche, extrême gauche. Comment vous qualifiez? Tout d'abord, la question c'est bonjour à tout le monde, et puis je me présente Ismaël Aboudou, et j'ai aussi mon bras droit qui est là, Madame Sabine Tessier. Donc merci de nous avoir invités sur ce plateau. Pour nous, c'est notre première sortie en radio, donc c'est pour vous dire encore une fois, vous avez l'exclusivité. Merci bien. Voilà. Donc concernant la question, c'est que pour nous, on est ni de droite ni de gauche, on est la couleur du peuple. C'est que le peuple, qu'est-ce qu'il veut le peuple? Que ça y veut. C'est ça notre leitmotiv. Alors on vous connaît plus, Ismaël Aboudou, comme chorégraphe surtout, comme restaurateur également. On vous connaît beaucoup moins comme politique. Vous l'avez chopé où, ce virus de la politique, et il s'est développé comment? Non, c'est vrai que j'aimerais bien que maintenant on me cite comme un entrepreneur. C'est vrai que c'est un peu péjoratif quand on parle de chorégraphe, tout ça, bon, parce que les gens comme disait notre ami, il faut vraiment me qualifier en tant qu'entrepreneur. Ce virus de la politique, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours fait de la politique anonymement, par mes axes création, chorégraphique. Maintenant, je le fais publiquement. C'est-à-dire politique au terme vie de la cité. Voilà, vie de la cité, repenser la ville, revoir la situation de Saint-Denis qui se dégrade chaque jour. Il y a une montée de la pauvreté qui s'installe lourdement sur cette ville et qui pèse sur la population et sur la santé des personnes. Alors comment vous l'avez justement senti un petit peu cette température citoyenne? Vous vous déplacez sur les quartiers, vous organisez des réunions publiques? On se déplace beaucoup avec comme je dis, mon bras droit à côté, elle va prendre la parole à un moment donné, Madame Sabine Tessier. Elle vient du monde des sportifs, du monde économique. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous nous déplaçons très très souvent et nous sentons vraiment une grosse demande de la population pour dire il faut arrêter avec ça. Il faut, c'est toujours pareil quand on voit 50% de la jeunesse qui ne veut plus voter, qui ne veut plus s'intéresser, qui gère leur vie, qui ne veut plus, je dirais, s'impliquer dans ce monde politique. Il y a un souci, quoi. C'est quoi pour vous, Ismaël Aboudou, le souci de cette désaffection politique de la jeunesse? Moi, je pense que la participative, on parle très souvent pour participer. Je pense que la politique de ces personnes qui gouvernent sur la cité, c'est qu'ils pensent qu'à eux. Je dirais, c'est devenu un clan, c'est devenu du clientélisme, népotisme, affairisme. Voilà ce qui c'est devenu la politique aujourd'hui. C'est que si vous connaissez pas un tel, si vous connaissez pas un monsieur, vous pouvez pas y accéder. Il faut d'abord se constituer son réseau avant d'évoluer. Voilà, je pense que c'est ça, ouais. Donc peut-être que Madame Sabine va ajouter un petit mot. Sabine Tessier, non? Vous voulez pas nous dire quelque chose? Déjà, bonjour. Bonjour. Et puis surtout, puisque Ismaël Aboudou vous a présenté, vous allez nous expliquer comment se fait-il que vous soyez engagé à ses côtés en politique. Oui, en fait, je connais Ismaël depuis très longtemps et j'œuvre dans le milieu sportif où là, effectivement, j'ai beaucoup de remontées puisque je suis présidente de ligue et il se trouve que je côtoie assez souvent les associations sportives qui souffrent énormément de beaucoup de besoins que la mairie malheureusement ne peut leur apporter pour l'instant. Alors on peut dire qu'aujourd'hui c'est quoi? Parce que Ismaël Aboudou, vous, votre dada c'est la culture, vous Sabine Tessier c'est le sport, on peut dire que ce sont les deux parents pauvres aujourd'hui d'une politique municipale sur Saint-Denis? En tous les cas, c'est vrai que je veux pas rester que sur la culture. Comme je vous dis au départ, c'est que je suis un entrepreneur, je suis je peux dire visionneur, j'ai une vision pour la ville de Saint-Denis. J'ai un programme pour la ville de Saint-Denis. Ce programme, il est cité en 10 points. Le premier point, c'est
C'est le Saint-Denis, le renouveau, relooker Saint-Denis, donner Saint-Denis une nouvelle beauté, un nouveau look pour que Saint-Denis redevienne la capitale de l'outre-mer, la capitale de la Réunion. C'est ça qu'on appelle Saint-Denis renouveau. Et le deuxième point, c'est justement la circulation. Alors, on va prendre les points un par un, si vous le voulez. Relooker Saint-Denis, c'est quoi relooker Saint-Denis? On pense tout de suite à de la mode, on pense fashion. On veut, oui, effectivement, lui donner un nouveau look, puisque depuis quelque temps, la situation physique se dégrade un petit peu, les murs sont sales, il y a plein de rouille partout. Quand on prend le boulevard Lancastel, on regarde les immeubles, bon, on se croirait dans un autre pays, quoi. Ce n'est pas l'image d'une capitale. Moi, je prends la ville du Tampon, elle est magnifique, elle est belle, elle est fleurie. Chez nous, Saint-Denis, on a l'impression d'être dans un ghetto. Enfin, je sais pas, il manque de la couleur, il manque de l'animation, il manque tout un tas de choses. Mais une vraie beauté, une beauté de capitale, on l'a perdue. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement l'éclat d'antan, c'est ce qui vous manque. Oui. Comme vous posez la question concernant le relooking, c'est que on ne comprend pas, on a un parc de logements de plus de 20 000 logements, et la moitié, c'est vraiment, je dirais pas le mot, mais c'est vraiment insalubre, sale, pas accueillant. C'est que quand vous rentrez dans la rue Alexis de Villeneuve, mais là vous voyez vraiment l'échantillon de Saint-Denis. Ils ont vraiment oublié la façade, il est vraiment has-been, quoi. C'est sale, ouais. C'est très très sale. C'est sale. D'ailleurs, c'est reconnu, la ville de Saint-Denis, la capitale voilà, c'est vraiment un problème de la propreté. En tout cas, en ce qui concerne le logement social, on avait aussi qu'il y avait un certain nombre de problèmes, puisqu'il y a des associations, notamment du droit au logement et d'autres encore, ont effectivement souligné d'abord les problèmes d'insalubrité des logements, et puis aussi le problème de l'amiante. Ça veut dire que quand on pense dans votre programme, si vous parlez logement, si vous parlez justement logement social, comment vous allez développer ça, vous? Écoutez, nous, de toute façon, on devrait faire un bilan. On devrait faire un bilan de tout ça, mettre à plat ce qu'il y a à faire. Un état des lieux, Et puis commencer à travailler. C'est de là aussi qu'on va développer l'emploi. Parce il y a du boulot, mais justement, la municipalité va mettre en place les actions justement pour que les gens... on voudrait essayer de lancer des chantiers d'insertion pour participer à la rénovation des bâtiments, puisqu'il faudrait, c'est sûr que la future nouvelle mairie, on va dire ça comme ça, n'aura pas les moyens de tout financer, mais par le biais d'associations qui pourraient proposer des chantiers d'insertion aux jeunes au chômage, bien sûr, on pourrait aider à la rénovation des bâtiments, faire de la peinture, nettoyer les chemins, il faudrait qu'on mette plus de poubelles publiques, puisque ça, je suis désolée, on n'en a pas suffisamment, plus de toilettes publiques, en tout cas plus de coins pour que les gens puissent se sentir chez eux, même en étant dans la rue, quoi. Et puis qu'il y ait peut-être un peu plus de circulation, que les gens prennent le temps de se balader et de regarder. Notre deuxième point, justement, vous parlez de la circulation. Nous allons mettre en œuvre des projets qui touchent au transport, que les Dionysiens retrouveront plus d'aisance de circuler dans Saint-Denis. Alors qu'est-ce que vous appelez circuler avec plus d'aisance? Parce qu'on a quand même sur Saint-Denis un réseau de transport urbain qui est quand même assez étoffé, avec quand même des distributeurs. Non, je dirais que l'utilisation de transport urbain, c'est que 5%, nous on veut ramener à 15%. C'est-à-dire 5% à 15%. Qu'est-ce que vous voulez ramener? C'est-à-dire plus inciter les gens à utiliser plus les transports en commun. On voudra, peut-être révolutionner un peu la ville, mais essayer d'innover avec des journées sans voiture. Sans voiture, par exemple. Et puis mettre des points de vélo libre. J'ai vu ça en métropole, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que vous voulez un maillage avec l'existant déjà, ce qui est le réseau Citalis géré par la Cinor, plus des moyens que mettrait... Alors c'est pareil, ces moyens, les vélos, ça serait géré par la municipalité, ou bien ça serait géré aussi par la Cinor, puisque la Cinor a en tout cas délégation de transport pour l'intracommunautaire qui concerne Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie. On fera des réunions de travail pour voir qu'est-ce qui sera le mieux pour la ville. De toute façon, on travaillera en commun, bien sûr. Mais l'idée, ça, vous pouvez pas vous désister de la Cinor. C'est sûr. C'est sûr. Mais l'idée serait qu'effectivement, on apporte des nouveautés dans la ville. Il y a aussi souvent les gens qui nous disent, plus personne ne vient en ville à cause du parc-mètre, etc. On va peut-être essayer, pareil, d'innover en disant, l'aéroport, on y va, on a 20 minutes de parking gratuit. On va peut-être pas faire 20 minutes sur Saint-Denis, mais 5, 10 minutes gratuits, ou je sais pas, il faut trouver une solution pour que les gens reviennent vers le centre-ville. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de vouloir faire un centre-ville plus ouvert aux piétons et aux vélos, et vouloir ramener également les voitures à l'intérieur en leur facilitant le stationnement? C'est clair que la voiture est aussi un besoin. Il y a
il y a les deux, donc il faudra marier les deux. Aujourd'hui, vous vous rendez compte de la difficulté d'une politique municipale ? Tout à fait. Faire plaisir au plus grand nombre tout en tenant compte des impressions de chacun. Tout à fait, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est que nous n'avons pas que sur le circulation, on va quand même avancer parce que leur cours, et nous avons aussi le point 5 dédié consacré à la jeunesse, créer la création d'un site qui leur sera réservé. Un site internet ou un site non. C'est vraiment un lieu, un endroit d'échange, de rencontre. Tout à fait. Tout à fait. On réalise que les enfants à partir de 11, 16, 17 ans, il n'y a rien pour eux, quoi. S'ils sont largués, il y a même plus à l'époque, bon, on parle pas à l'époque parce que j'aime pas parler le passé, on avait nos repères, on avait des endroits où on allait se rencontrer. Il y avait les cases, les maisons de la jeunesse, c'est de la culture. Voilà. Moi, nous, on a relevé que dans le bas de la rivière, il y a une école, je dirais désaffectée. On va de toute façon essayer de faire un recensement des lieux qu'on pourrait utiliser, donc en trouver un qu'on va dédier aux jeunes, où là il faudrait qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer dans tous les domaines, que ce soit du roller, ceux qui aiment les tags, on va ouvrir des murs pour qu'ils puissent taguer en toute liberté, un endroit où ils puissent jouer de la musique. Souvent j'entends ça, les jeunes ils n'ont pas d'endroit où s'entraîner pour jouer, donc il faut qu'ils puissent y aller. Là-dessus il y a un grand volet. Et puis nous avons aussi en point 6 la femme. Alors attendez, je voudrais comme on reviendra sur le point 6, on a encore du temps, il nous reste encore presque 20 minutes pour discuter du reste de votre programme. Je voudrais encore insister sur pendant les 2-3 minutes qui nous restent sur ce premier quart d'heure, sur ce point 5, notamment la jeunesse, parce que il y a quand même quelque chose auquel on assiste depuis des années, que ce soit à Saint-Denis comme dans les autres municipalités, c'est le phénomène de quartier. Aujourd'hui, on se rend compte que des jeunes d'un quartier hésitent à se déplacer vers un autre quartier ou à s'associer avec d'autres jeunes d'autres quartiers. Là, vous citiez l'exemple d'une école désaffectée du bas de la rivière. Comment inciter d'autres jeunes à venir, ou est-ce qu'il faut au contraire détecter d'autres lieux dans d'autres quartiers qui soient disponibles pour monter effectivement des infrastructures et les organiser sur la vie de la cité? Ah oui, bien sûr, comme on fait les porte à porte dans le Haut de Saint-François, pareil. Il y a une ancienne école, pareil. Là aussi, on peut récupérer pour justement mettre des projets en place pour la jeunesse des Hauts, parce qu'il ne faut pas oublier les Hauts qui sont vraiment très largués, et le maire sortant les a complètement oubliés. Bon, vous voyez les commentaires qu'il y a sur le Facebook, donc les gens des Hauts râlent parce qu'il n'y a plus rien. Donc on a pas mal d'idées, on a une boîte à idées, mais il faut vraiment que le temps que soit avec nous, et que bon, il y a que les gens acceptent de nous faire confiance pour qu'on puisse mettre en place tout ce qu'on a prévu dans le programme. Parce que bon, c'est clair qu'en 6 ans, ça va être très court et très long à la fois, mais on va du moins essayer de faire le maximum, ça c'est sûr. Apporter de la nouveauté, c'est le but, parce que les gens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils se plaignent de ce qui existe ou ils ne sont pas contents. Donc il faut absolument qu'on change ça. Mais pourtant, il y a actuellement des comités de quartier qui existent. Non, monsieur. Sans moyens, ils n'ont pas les moyens. Ce sont des hommes de paille. C'est que ce sont des gens qui soi-disant, on met des secteurs de quartier, et que c'est bon, ces mêmes personnes râlent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bon, un maire qui vient, c'est pas pour dire du mal d'un maire, mais quand ils viennent s'asseoir dans une radio le samedi en doléance, allô, bonjour monsieur Annette, ah non, ça c'est pas le rôle d'un maire. Le rôle d'un maire, il doit être à côté de sa population. C'est vrai que c'est plus facile d'être derrière une radio, de balancer des coups mais moi, ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est une bonne chose pour les radios, mais à un moment donné, il faut concilier les deux avec, c'est que faire ici, mais en même temps aller sur le terrain. Mais chose qu'il n'a pas fait pendant 5 ans. Et là, tout d'un coup, comme des champignons qui montent, on les voit partout. C'est comme les chantiers. Pendant 5 ans, on n'a pas trouvé de budget. Tout d'un coup, on a trouvé des budgets pour tout soulever. Ça, c'est terrible. Monsieur le maire il a fait de la magie. Waouh! Allez, je propose qu'on marque une pause et puis on se retrouve pour la suite d'Infocité. Dernier quart d'heure d'émission avec vous. À tout de suite. Avec plaisir. Infocité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Infocité spéciale élection municipale, du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jean.
Jean-Pascal a la parole. Voilà, donc les invités de ce matin, eh bien c'est Ismaël Aboudou, qui est candidat pour les élections municipales à Saint-Denis. Donc je le disais tout à l'heure, sous le sigle Association Évolution Égalitaire Réunionnaise, donc AEER. Également présente avec nous Sabine Tessier, directrice de campagne de la liste d'Ismaël Aboudou. Juste directrice de campagne ou également sur la liste? Également sur la liste, voilà, puisque j'œuvre derrière Ismaël. Effectivement, on met vraiment en commun toutes nos compétences et c'est obligé. On peut pas dire aujourd'hui, je reste trop en retrait, je reste plus en avant, c'est pas possible. Je bosse avec lui tout le temps. Alors Ismaël Aboudou, vous le disiez tout à l'heure, je vous ai coupé la parole là-dessus parce que je voulais qu'on y revienne au cours de ce quart d'heure, c'est le point 6 de votre programme, un programme destiné aux femmes. Qu'est-ce que vous allez proposer en particulier pour les dames? Les dames qui sont particulièrement dans des situations de stress et situations, je dirais, chaotiques. On le voit beaucoup et notamment on le lit beaucoup dans les faits divers, des femmes battues, des femmes qui se retrouvent souvent à la place de victimes. Tout simplement créer des espaces. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y en a que sur Saint-Denis, j'estime qu'il y en a que 2, mais c'est pas assez. C'est pas assez sur une capitale de plus de 150 000 habitants. C'est pas de créer un lieu, créer une connexion avec l'administration, avec la police. C'est-à-dire faire un genre de triangulaire pour que tout de suite ces femmes-là ne sont pas, on vient pas et c'est trop tard, quoi. Il faut vraiment qu'on réalise, c'est qu'il y a une montée de la violence qui sont dédiées vers eux et ça c'est pas possible. C'est plus possible aujourd'hui. Toutes les, je dirais. Tous les mois, il y a une femme qui tombe sous les coups de leur mari. Ça, c'est pas possible, quoi. Alors, il va falloir aussi faire passer une forme de message, parce que aujourd'hui, le problème, c'est que on se rend compte souvent et généralement trop tard que les femmes sont victimes. Elles ne se déclarent victimes qu'une fois que le mal est fait. Oui. En fait, si vous voulez, l'idée serait que on incite les femmes à venir dans un centre qu'on va leur réserver. Souvent, effectivement, les femmes se font battre ou elles sont victimes de coups de la part de leur époux ou compagnon. On voudrait qu'elles se sentent en sécurité dans ce lieu. Bon, imaginez qu'en pleine nuit, elles ont un souci, elles savent pas où aller. Il faut qu'on puisse leur réserver un endroit où elles peuvent s'abriter, où elles peuvent trouver des soins, etc., pour pas qu'elles se sentent à la rue. Et peut-être un ou plusieurs, selon le cas, on verra selon le recensement des lieux qu'on va faire. Ça serait quoi? Ça serait à la fois une forme de centre social, informatif et médical? Tout à fait. Peut-être même pouvoir abriter une femme en pleine nuit, parce que si elle n'a pas d'endroit où aller en pleine nuit et qu'elle n'a pas de famille, elle est blessée, il faut qu'on puisse donner à ces femmes-là de la sécurité. On a prévu dans le cadre du sport des actions où on va aller dans les écarts de Saint-Denis, amener ces femmes à rencontrer des personnes qui vont peut-être les écouter, qui vont leur donner un peu de satisfaction personnelle par de la condition physique, les amener à être plus en confiance, retrouver une assurance que peut-être elles ont perdue dans le foyer. Toujours, si vous voulez être à leur écoute, apporter des besoins que pour l'instant peut-être elles n'ont pas. Quels sont les autres points de votre programme, Ismaël Aboudou? On a vu les 5 premiers points. C'est vrai qu'il y a le point 7, ça concerne les personnes âgées. Ouais. Il faut pas oublier qu'on a des mamans qui sont très âgées. Il faut, pour simplement être... Les papas aussi. Les papas aussi, bien sûr. Excusez-moi, les papas aussi. Il faut qu'on soit très près d'eux parce que j'estime la ville de Saint-Denis par un exemple, hein. Ouais. Le dimanche, il n'y a pas de service nourriture. Donc, on va mettre ça en place. Par exemple, aussi, on va créer des festivals. Ça va venir dans le culture, de festivals pour eux, pour le troisième âge. On va aussi le mettre en place des animations. Il y a plein de choses pour le troisième, voilà. D'accord. Et puis aussi les handicapés, c'est-à-dire que là aussi nous on a pensé les personnes à mobilité réduite. Ouais. Donc on va vraiment aussi il y a un volet pour eux très intéressant ouvrir parce que tout ce qu'ils demandent eux c'est d'avoir un lieu pour qu'on leur facilite la vie pour se retrouver, centraliser toutes les besoins. Après, Mais est-ce que ça va pas chevaucher aussi un petit peu les compétences, parce que la compétence des personnes handicapées, elle revient aussi de droit au département. Comment vous allez conjuguer un petit peu cette complémentarité des compétences, si complémentarité il y a? Oui, parce que moi je sais que je les côtoie, c'est que je leur donne des cours, hein, donc il y a des choses où la mairie peut mettre en place. Intervenir dessus. Parce qu'il y a pas mal de problèmes. C'est le volet, c'est tellement énorme.
Et puis en point 9, je crois, c'est le point 9, c'est qualité de vie, qualité de santé. Alors donc là, vous aussi, vous faites de votre slogan 5 fruits et légumes par jour et puis mangez autrement, vivez autrement. Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est du bluff. Ça, c'est vraiment du bluff. Vous savez très bien qu'avec le coût de la vie très compliqué de remplir son assiette. Comme je dis, une femme qui touche 900 €, faites le compte, payer son loyer, son appartement, l'électricité, il reste plus rien. Ça, c'est du bluff. C'est pas possible. Mais par contre, il y a deux choses que les gens ne faut pas qu'ils oublient. Il y a l'espérance de vie, 82, 85 ans. 82, c'est pour les hommes, c'est 85. Mais ils oublient l'espérance de vie santé. Si on s'occupe pas d'eux maintenant, ils puissent vivre leur retraite correctement. Malheureusement, quand vous regardez, surtout toutes ces personnes communes qui travaillent, les 3000 personnes qui travaillent à la mairie, il faut vraiment s'occuper d'eux maintenant, parce qu'on a bien vu, et statistiquement parlant, c'est que quand ils sortent dans un boulot, c'est fini. Leur retraite. L'espérance de vie, en tout cas, ils perdent. Non, l'espérance de vie santé. Ils perdent. Ça, c'est un volet qu'on va mettre en place. Et puis nous avons créé des centres. Et puis en point 10, c'est l'histoire de créer un maximum d'actions dynamisantes. Alors, c'est quoi des actions dynamisantes? Ouais, déjà, bon, dans ce volet, ça passe par faire de Saint-Denis la capitale de l'art, la capitale de la culture. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier, parce que... En quelque sorte, un point où les gens vont se retrouver et vont avoir envie de participer par fierté, par envie à la vie de la cité. Oui, surtout, voilà. Ça, c'est une des exemples. Surtout, ne pas oublier la proximité. La proximité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Les gens, ils veulent bouger. Bouger comment? Parce qu'il y a le facteur économique qui les empêche de partir, aller faire un cours de danse, un cours de fitness. Il y a deuxième facteur, mobilité. Troisièmement, le facteur aussi d'y aller, parce que là, il faut les inciter, il faut les encourager, parce que non, ça c'est pas fait pour moi. Donc, concernant économique, mobilité et proximité, ça c'est des choses, il faut qu'on les aide à aller faire du sport, à aller faire de la culture. Et moi, j'ai constaté aussi sur la ville de Saint-Denis, c'est que ils n'ont pas de vision culturelle. Ils font que de l'animation. À un moment donné, c'est barbant. Mais aujourd'hui, le problème de la culture, c'est que c'est aussi une compétence qui a été mise entre les mains de la CINOR. Ce n'est plus la ville de Saint-Denis, comme les autres municipalités, à déléguer un certain nombre de compétences, notamment les compétences culturelles. Je vais vous donner deux exemples. Ouais. Saint-Denis, par exemple, c'est un volet que je connais très très bien, j'ai étudié, c'est que leurs cours, c'est-à-dire ils ont des cours de danse. La ville de Saint-Denis, ils ont des professeurs qui donnent des cours de danse. Aujourd'hui, ces professeurs-là, depuis 10 ans, réclament un truc très simple, un tapis de danse. Pendant 10 ans. Mais ça, c'est de l'animation. Oui, mais l'animation, mais ça veut dire Saint-Denis, ils peuvent quand même regarder proximité. Ah oui, bien sûr. Il y a des locaux, ils ont pas des salles adéquates. Les professeurs déplacent de maison en maison. C'est-à-dire ça, c'est pas l'idéal. Et puis à un moment donné aussi, c'est que ces professeurs-là aussi, c'est eux aussi qui passent le balai avant de donner un cours de danse. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'est la ville de Saint-Denis. Ils n'ont pas d'outils. Ça c'est la proximité, monsieur, que je vous parle. D'accord. Déjà à partir de là, c'est que il y a vraiment un ras-le-bol, donc les gens ne disent rien parce que la ville dit il y a rien. Et le problème aussi quand ils parlent de la cité des arts, là c'est pareil, on nous utilise, on leur donne des idées, et ces idées-là, ils les volent les idées. Pourquoi dire à la fin? Mais écoutez, ce sera pas pour vous. Vous avez participé au projet Cité des Arts? Bien sûr, j'ai participé. On a posé la première pierre il y a quelques semaines. Non, pas là-dessus. Au départ, pour l'élaboration, j'ai participé. Aujourd'hui, je constate, c'est que non, ce sera que pour les professionnels. Donc, ça veut dire encore une fois, c'est qu'on oublie. On oublie, les amateurs n'ont pas le droit. Déjà, on a fermé tous les sites. À l'époque, il y avait le théâtre Fourcade. Maintenant, ça s'appelait le théâtre Grand Marché. Il y avait les cases du Chaudron, ils ont éliminé. Le Brûlé, ils ont éliminé. Saint-François-de-Mai, ils éliminent tout. Mais ils remplacent pas. Aujourd'hui, la Cité des Arts, depuis 7 ans, on attend Cité des Arts. Ça veut dire que si j'avais une gamine, ça fait 7 ans, elle aurait perdu toutes ses connaissances. Parce que vous savez, pour faire de l'excellence, il faut partir de très jeune. Nous, on parle de l'excellence. Et puis, voilà aussi, la ville doit être animée plus que ça. On voit que des 3 points. 20 décembre que je critique pas, mais bon, c'est quand même, il faut innover. Vous avez encore le cabar, le barachois. Bon, il y a un truc sur barachois. Le cabarachois, les marchés de nuit. Les marchés de nuit, c'est toujours barachois, toujours le préfet, le préfet du préfet. Mais à un moment donné,
Et puis, à un moment donné, vous voyez très bien que les autres râlent. Pourquoi on fait pas un truc Chaudron, Brûlé, Saint-François, etc. C'est toujours concentré au même endroit. Et ça, il faut le démocratiser. Et puis, nous avons sur la culture, nous, on a une vision, on a une vraie vision, c'est que faire de l'excellence, vraiment de l'excellence, c'est pas du rabais. La culture c'est pas ça la culture. Même si le gouvernement a coupé 2% sur le budget culturel, ça aussi c'est pas possible. Ça c'est Monsieur Toubon qui dit, n'a jamais rapporté autant d'argent. La culture rapporte de l'argent. C'est un secteur économique, la culture. C'est un secteur économique. Mais aujourd'hui, il faut pas qu'il nous fasse croire autre chose. Donc le 12 mars, moi je tire le 12 mars, il va y avoir un mouvement contre ça. Donc c'est ça que j'appelle redynamiser la ville de Saint-Denis avec des actions. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on en rate, parce qu'il y a plein de soucis dans la ville. Par exemple, là aussi, c'est un exemple très simple. Les hip-hoppers, le mouvement urbain, eux, ils demandent que 8 mètres carrés d'espace pour eux. Qu'on voit d'ailleurs souvent s'entraîner à l'air libre à côté de Champfleury. 8 mètres carrés qu'on le demande depuis 15. Le premier gouvernement, l'équipe sortant, le Dindar, le Annette et le Gino Punobalam, ils demandent que 8 mètres carrés. Et ça, c'est un fléau. C'est le monde urbain, c'est actuel. Voilà. Donc tout ça, on est là-dedans, et c'est pour vous dire encore une fois, voilà, on a aussi nos amis, comme vous avez cité au départ, PCR. UDR, Monsieur Yacoub, Société Civile, Raj Vélo Poulet qui vient du conseil régional de l'Alliance. Nous avons Abriska qui était l'ancien qui était une enseignante. En 2008, elle était aussi dans le truc de municipal. Et donc voilà, tous ces amis là. Il y a aussi Daniel Pouni, UDR, qui est Monsieur Fruto. Nous avons vraiment Il n'y a pas eu de problème pour constituer votre liste, pour boucler votre liste? Vous savez comment ça se passe? C'est jamais simple, je suis d'accord avec vous. Vous savez, 55 personnes, 55 idées, 55 couleurs. De toute façon, et puis surtout que ça avec une particularité, il faut la parité, un homme et une femme. Il faut la parité, un homme et une femme. Donc, on a respecté les races, la religion, la culture, la couleur, la parité. On a vraiment respecté tout ça. Aujourd'hui, c'est que bon, nous avons aussi, sans oublier, Monsieur Bruno Guig, un ancien sous-préfet qui est avec nous. Donc nous avons du beau monde, Monsieur le Docteur Sanogo, que tout le monde connaît, le Docteur Sanogo, le cardiologue. Nous avons aussi le Docteur Fassassi. Nous avons vraiment du beau monde parce que bon, les gens croient à notre projet. Comme dit Sabine, on était petits et tout d'un coup on est en train de grossir et on est en train d'être. Vous avez l'impression que vous allez déranger avec le temps vos idées, mais aussi la composition de votre liste? Les gens commencent à nous regarder. Effectivement, on était tout petits avec Ismaël à tenter l'aventure, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, après avoir rallié quelques forces, on a le regard sur nous maintenant. Et on se pose des questions, effectivement. Vous le ressentez quand vous faites du porte-à-porte? Ah oui, beaucoup. Pas plus tard qu'hier encore, on m'a abordé en pleine rue pour nous poser des questions sur notre liste, etc. Qu'il fallait pas faire ça comme il fallait pas faire ça comme ça, etc. Comme si tout d'un coup, on était devenus des gens importants. Et puis ça aussi. Vous l'êtes déjà, si vous briguez le. Oui, mais comme Madame Sabine, elle vous dit, c'est que aujourd'hui, le match n'est même pas commencé. Oui. On a des appels. Le groupe Dindar, le groupe Annette viennent nous solliciter au départ même. Me dit Monsieur Aboudou, on vous donne nombre de places, arrêtez vos actions. On a beaucoup de sollicitations. Le match n'est même pas encore commencé. Mais ça veut dire que c'est plutôt bonne. On le souhaite. Nous, tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on voudrait, c'est que la population voit qu'il y a des gens nouveaux qui veulent apporter quelque chose de nouveau. Et il faut absolument qu'ils nous donnent notre chance. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Donc, je rappelle, Ismaël Aboudou. Je voulais juste préciser quelque chose. En 10 secondes. En 10 secondes. Le mandat d'un maire dure 6 ans. Oui. Et nous, on n'a pas la prétention de changer Saint-Denis en 10 ans, encore moins en 1 an. Mais tout ce que nous veut, c'est apporter nos qualités et amener nos actions pour faire ensemble que Saint-Denis devienne une ville meilleure, s'unir pour un meilleur avenir. C'est ça le mot, s'unir pour un meilleur avenir, pour que Saint-Denis retrouve sa place de capitale de l'outre-mer et capitale de la Réunion. Merci Ismaël Aboudou, merci Samy Tessier, et puis on peut vous souhaiter qu'une chose, une bonne campagne. Merci à vous, merci bonne journée à l'écoute des programmes de Plus FM.
Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Info Cité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jean.